Nous sommes en plein cœur de la ville de Parakou. Comme l'on peut aisément le constater, les rues de cette ville ne reflètent pas l'image de la troisième village-statut particulier du Bénin qu'on lui confère. Rallier un quartier et un autre à l'intérieur de la ville relève d'un véritable parcours de combattants. À pied, à moto ou en véhicule, le déplacement sur certains axes routiers n'est pas une partie de plaisir. Presque toutes les rues secondaires de la cité de Koubourou sont dans un état de dégradation très avancé. En dehors des artères principales et quelques rues asphaltées, le constat sur le terrain révèle une triste situation pour les usagers. La voie est vraiment dégradée. Et s'il pleut souvent, l'eau remplit les trous et puis à moins gestion ne sais pas faire, tu tombes dans les trous et ça crée d'autres accidents. Ça crée des accidents pour certaines personnes qui ne sont pas vigilantes. Tu ne peux pas rouler libre avec les lits de poule là. On a toujours des difficultés à passer sur cette voie. Quand il pleut, les nids de poules, c'est toujours ça rempli de l'eau. Il y a certains trous, même quand tu tombes dedans avec la moto, ça te jette de côté. Les gens qui sont aujourd'hui blessés, cassés sur ce tronçon-là, c'est trop. Pas dans le tronçon là, dans la nuit s'il pleut, les véhicules, et nous-mêmes on n'arrive pas à détecter les trous là, donc on se plonge dedans et puis soit la moto gâte, soit parfois il y a cause d'accident, donc subitement tu vois le trou, tu risques de freiner. Et comme ça, celui qui vient derrière, il peut te cogner, voilà. Nous voici à Baka, un quartier du 2e arrondissement de Parakou. C'est également la croix et la bannière pour les usagers riverains qui ont difficilement accès à leur domicile pour faute de route. Quand Karafoarouna, un riverain de ce quartier, a même fait les frais de cette voie il y a quelques semaines. Comme lui, ils sont nombreux qui expriment leur désarroi. C'est une semaine maintenant que ça avait fait l'accident. Ils ont coude. C'est ça qu'ils ont coude maintenant. C'est dans le tout, c'est après premier, j'ai tombé sur le en même temps. C'est ça qui m'a blessé. Mais il n'a qu'à faire tout possible. Je vis à Baka. C'est à Baka que je vis. Pour rentrer pendant la nuit, c'est difficile à rentrer. La voie n'est pas bonne du tout. Avant de rentrer, tu vois, c'est sympa pas que le bonhomme l'a fait sur le cas de l'engin. Tu vas rencontrer un gros véhicule là, tu sais là que tu vas passer. La voie du Baka là, vraiment, on ne comprend plus rien. Rien. On ne sait pas. On nous dit toujours demain, après-demain, après-demain, jusqu'à aujourd'hui. La voie est toujours comme ça. Et c'est quelques kilomètres du Cabot. On souffre. Ce n'est pas pour mentir, on souffre. Pour aller à notre maison même, c'est problème. Ces nids de poules petitement devenus des nids de dindons et aujourd'hui des nids d'éléphants constituent un véritable casse-tête pour les usagers de la route. Désespérés face à ce triste constat, ils lancent ce cri de cœur. C'est le gouvernement qui va nous aider, ce n'est pas qu'une affaire de mairie. Non, moi je ne compte pas le mairie. Le mairie depuis Alabé, depuis le maire d'Alabé, il n'a rien fait à Parakou. Je m'appelle Kankarafo Aruna. La mairie, ce n'est pas à cause de la mairie qu'on a construit. Le gouvernement va nous aider la voie de Baka. Ce n'est pas le gouvernement, quelle mairie. Le mairie, il y a assez de problèmes sur le mairie. Je prie souvent à nos autorités qui n'ont qu'à regarder la voie pour vraiment nous aider. Pour nous aider. Et aussi, il y a certains qui sont dans la zone, ils passent, ils voient. Et ils n'ont qu'à nous aider pour arranger la voie. Et puis là, on serait un peu à l'aise. C'est ce que moi je veux dire au gouvernement. Il n'a qu'à faire tout possible pour nous faire. Même si c'est 10 km, il n'a qu'à nous faire. Pour qu'on serait en paix. Face à cette situation, les autorités municipales s'expliquent et rassurent. Pour ce qui concerne les voies bitumées, comme vous l'appelez, sont en réalité des voies qui ont un revêtement de bicouche, de tricouche, qui sont la première phase du bitumage d'une voie qui n'avait jamais connu d'aménagement. Dans sa première phase, on fait du bicouche ou du tricouche pour permettre à la structure du sol de s'asseoir, d'avoir la résistance requise, de manifester toutes les déformations possibles pour que l'assise de la chaussée soit définitive. Et c'est après cela, cette métamorphose du sol s'effectue entre 8 et 10 ans.
8 et 10 ans pour ce revêtement que vous voyez là. Et entre-temps, la direction départementale des infrastructures, le ministère des infrastructures, disons, nous appuyait pour, comment dit-on, colmater un peu les nids de poules parce que ça demande des équipements spécifiques et une technologie particulière. Alors, depuis un certain temps, cet appui n'a pas pu avoir lieu. C'est ce qui a donné lieu à ce que vous voyez au niveau de ces voies. Il y a également la voie de Parakou et Kika, qui est une voie presque sous-régionale, parce que ceux qui vont au Nigeria l'empruntent. Évidemment, là également, le ministère des Travaux publics nous aidait, et des infrastructures plutôt, nous appuyait pour l'entretien de cette voie-là. Il y a la deuxième phase du projet asphaltage qui viendra prendre en compte un certain nombre de tronçons, de ceux dont on parle. Il y a également le PAPVS, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires, dont Parakou fait partie, qui prendra en compte également un certain nombre de tronçons pour que, en fin de compte, l'assainissement de la ville de Parakou soit une réalité. Hormis ces tronçons décriés par les populations, plusieurs autres voies secondaires les plus pratiquées dans la ville sont également dans un état de dégradation. Les équipes municipales qui se sont succédées ont échoué dans ce domaine. Alors, les yeux sont désormais rivés vers le gouvernement, qui est apparemment le seul à mettre fin au calvaire des populations de la cité de Koubourou. La première phase du projet asphaltage dont a bénéficié la ville de Parakou a contribué à atténuer la souffrance des populations. Une deuxième phase permettra sans doute de satisfaire plus d'un.